Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage général du mois d'octobre 2021. Alors, nous allons tout de suite regarder le signe qui va ressortir aujourd'hui. Ah, voilà, j'en ai un qui est tombé, ce sera le bon. Alors, c'est le signe du Capricorne. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont Capricorne, qui sont ascendant Capricorne ou qui ont leur signe lunaire en Capricorne. Voilà, je vous dispose la petite carte ici, j'espère que vous la voyez bien. Voilà, donc je vais donc procéder à votre tirage et prendre le temps ici de disposer les cartes. Donc voilà, nous avons nos cartes. On va commencer par regarder la tendance générale de ce mois d'octobre pour vous les Capricornes. Quelle va être l'énergie dominante? Quelles sont les énergies qui ressortent pour vous sur ce mois d'octobre? Octobre 2021. Bon, ok, alors là, on a des énergies quand même assez fortes. L'idée, ça va être quand même ici que sur ce mois d'octobre, il y a une situation qui va certainement fondamentalement changer de manière totalement inattendue, où là, on voit qu'on a cette notion comme ça d'inattendu, où vous allez... dans ce mois, être amené à vous adapter à une situation où on va parler ici quand même avec ce 6 d'épée d'une notion de départ quand même. Donc là, quelque chose d'inattendu, un événement important va vous amener à quitter quelque chose, à quitter quelqu'un ou à laisser de toute façon quelque chose derrière vous. On a vraiment ici cette énergie de départ et on a également avec cette carte de la tour quand même l'idée que là, il y a comme un coup de tonnerre, quoi, quelque chose de totalement imprévu. Voilà, on est dans l'imprévu avec cette carte-là. Alors l'idée aussi pour d'autres ici, sur ce mois d'octobre, avec ces énergies-là, ça va être que ce mois va peut-être être le mois où vous allez prendre la décision de faire table rase de quelque chose, de faire table rase peut-être d'un passé, de faire table rase d'une situation pour avancer, pour aller de l'avant. Et vous allez être à même, visiblement, de laisser quelque chose derrière soi. Il y a une notion de mouvement, une notion de rapidité, une notion d'inattendu dans ce mois. Donc c'est un mois, à mon avis, qui va bouger. Ça va bouger vite et c'est un mois où, oui, vous allez être amené à devoir certainement vous adapter en fait à tous ces imprévus, à toutes ces situations qui semblent être assez bouleversantes quand même, parce qu'avec la tour, on peut être quand même bouleversé. Alors la tour, c'est pas forcément quelque chose de négatif, c'est aussi une carte qui va représenter la notion de reconstruction, puisqu'elle représente la déconstruction de quelque chose. Donc là, on déconstruit pour reconstruire. On quitte quelque chose, on laisse quelque chose derrière soi, on accepte aussi quelque part, peut-être aussi pour certains d'entre vous, de faire le deuil de quelque chose et de partir pour reconstruire autre chose. Vous voyez, donc c'est pas forcément négatif. On va voir ce que votre tirage va faire ressortir par rapport ici à ces énergies. Je pose les cartes là. Je sais pas si vous les voyez. Oui, ça va. Allez, on y va, on commence par le côté émotionnel et sentimental. Bon, ça va représenter la vie sentimentale, la vie amoureuse, mais ça va aussi pour d'autres parler peut-être d'une relation amicale, d'une relation familiale ou d'une relation de frères et sœurs, par exemple. Voilà. Allez, les émotions de manière globale. Donc là, on a les nouvelles qui arrivent.
vous allez recevoir des nouvelles, vous allez communiquer, échanger, dialoguer, discuter d'une problématique ou en tout cas de quelque chose qui semble vous perturber. Là, on voit que pour certains d'entre vous, ce mois d'octobre sera le mois où vous allez certainement réussir à exprimer quelque chose qui vous inquiète, quelque chose qui vous perturbe, et ça va vous permettre de retrouver un climat plus sain ou de rééquilibrer peut-être une relation, quelle qu'elle soit. Pour d'autres, on voit ici que vous allez recevoir peut-être aussi des nouvelles ou échanger avec une personne qui fait partie du passé, un ex, une ex, ou peut-être... alors j'ai un parent, j'ai la notion de parentalité qui ressort. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez eu des enfants, quelqu'un avec qui vous avez divorcé aussi peut-être, vous êtes séparé de cette personne. Et il va être question de communiquer, d'échanger au sujet justement de cette notion de parentalité, où il y a visiblement quelque chose à éclaircir par rapport concernant la notion familiale. Donc ça peut être par rapport aux enfants ou voilà, quelque chose qui touche à l'aspect familial de la relation, en tout cas de ce qu'il en reste si on parle ici d'une relation peut-être passée. Voilà. L'énergie qui domine, ce sont les nuages. Donc on va parler ici effectivement de doute, d'incertitude, donc de possibles remises en question également par rapport à quelque chose qui est grandissant. Ou dans le cadre d'une relation qui est naissante ou grandissante, on voit que il sera question encore une fois d'échanges de mails, d'échanges de textos ou d'échanges de communication de manière générale pour essayer d'éclaircir certains points. Voilà, afin de pouvoir justement faire grandir quelque chose, faire grandir la relation ou peut-être consolider certaines choses qui, jusqu'à maintenant, ou en tout cas en ce moment, semblent être un petit peu... il y a une, je dirais pas une fragilité, mais il y a quelque chose qui n'est pas clair. Voilà, il y a vraiment un besoin d'éclaircissement. Donc là, au travers d'un échange, il va y avoir pour moi ici un éclaircissement qui se fait. Il y a l'idée quand même ici d'une situation, de quelque chose qui semble s'arranger, j'ai l'impression, parce que les cartes en cette position, pour moi, représentent le fait que... il y a un mieux, il y a une amélioration. Les nuages représentent aussi les perturbations que l'on peut rencontrer dans une relation, dans une situation, qui peuvent être extrêmement bouleversantes, mais ça reste quand même quelque chose de passager, et on voit que là, vous allez quand même vers quelque chose de stable, ou quelque chose de sain, ou en tout cas, ici, la possibilité, je pense, au travers d'une communication, la possibilité d'assainir la relation, l'ambiance générale. Il y a l'idée quand même ici de quelque chose qui évolue positivement, voilà, pour moi. On va regarder avec le tarot ce qui ressort par rapport à ça. Voilà, bon. Donc vous voyez, là, on a ici, avec ce 4 de coupe, on a ici l'idée qu'effectivement, il y a quelque chose que vous vivez émotionnellement ou dans le cas d'une relation qui semble ne pas vous convenir, qui semble ne pas vous épanouir. Une forme d'insatisfaction. Alors après, ça peut être effectivement par rapport à une situation, une problématique réelle qui n'est pas satisfaisante, mais ça peut être aussi ici une forme d'insatisfaction. Malgré le fait que finalement, on n'est pas si mal que ça dans cette relation. Donc là, j'ai une petite guêpe qui... Voilà, elle est partie. Et voilà, on voit que là, ce personnage, il n'est pas satisfait de ce qu'il vit, de ce qu'il ressent, ou de ce qu'il reçoit sur le plan émotionnel. Alors qu'il y a quelque chose ici qui se présente à lui, hein, mais il ne le voit pas, il ne le regarde pas ici, ce qui pourrait sembler être quelque part comme quelque chose de positif. Cette personne ici est plutôt focalisée ici sur quelque chose qui ne lui convient pas. Donc là, il va être question peut-être, encore une fois, d'éclaircir quelque chose, d'éclaircir aussi votre esprit, ou la manière dont vous percevez les choses. Voilà. Ces doutes, ces interrogations, pour certains, elles sont fondées, mais pour d'autres, elles ne le sont pas forcément. Voilà. Donc il y a un besoin ici d'aller essayer de regarder, j'allais dire, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et puis on a ce cavalier de coupe. Alors ça peut être avec quelqu'un qui est
Poisson, Cancer ou Scorpion. Et sinon, ça peut, ici, ce cavalier de coupe, représenter le fait que on est dans une situation qui ne nous convient pas et on a véritablement envie d'aller vers quelque chose qui nous fait du bien, voilà, qui nous équilibre émotionnellement, quelque chose qui apporte du bonheur, qui apporte de l'harmonie, d'être dans une relation équilibrée. On a envie d'aller vers quelque chose qui est bon pour nous, qui nous fait du bien, vers quelque chose ou vers quelqu'un, hein. Voilà. Donc là, l'idée, ça va être avec ce cavalier de coupe, il y a une notion de mouvement. C'est comme si vous alliez, en fait, à partir de ce mois d'octobre, au courant de ce mois d'octobre, vers quelque chose ou vers quelqu'un qui vous fait du bien, parce que visiblement, là, je pense que vous n'êtes plus satisfait d'une situation, d'une relation. On n'est pas bien là où on n'est pas bien dans ce qu'on vit, et on a fondamentalement, profondément envie d'aller vers quelque chose véritablement qui nous fait du bien. Donc je pense qu'il y aura, pour certains d'entre vous, des échanges, des communications qui iront dans ce sens, et certainement aussi le fait que quelque chose va être éclairci ou a besoin d'être éclairci. Voilà. On a bien, encore une fois, hein, cette notion de mouvement ici, le 6 d'épée, on quitte quelque chose, c'est une énergie de départ, mais qui dit départ dit aussi arriver dans quelque chose d'autre, vous voyez. On quitte un endroit pour aller à un autre. On quitte une personne, et puis après, on en rencontre une autre. Donc, il y a vraiment cette notion ici de cheminement, de départ d'un point A à un point B, avec l'idée ou la volonté peut-être ici de se reconstruire soi-même aussi après un départ, après une séparation, ou la volonté de reconstruire quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, ou de reconstruire quelque chose ailleurs aussi. Là, ça reste des énergies générales, c'est pas forcément sentimental, émotionnel, mais en tout cas, ça résonne tout à fait avec ce qu'on vient de voir ici dans votre tirage. Voilà, alors on va passer maintenant à l'aspect professionnel, vos activités, vos démarches, votre profession, votre vie active. Alors, le bouquet, le livre et le fouet. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a comme une satisfaction ici pour certains d'entre vous par rapport à quelque chose qui vous a demandé énormément d'efforts. Je vous sens très investi, j'allais dire quelque part, dans votre travail ou dans des démarches que vous entreprenez, dans quelque chose que vous voulez approfondir ou par rapport à un projet. On voit que là, vous fournissez, pour certains d'entre vous en tout cas, beaucoup d'efforts pour obtenir satisfaction dans quelque chose. Et pour certains d'entre vous, ça peut être dans le cadre d'une formation, dans le cadre d'un apprentissage, dans le cadre aussi peut-être d'une remise à niveau aussi, hein, pour d'autres. Mais voilà, moi ce que je sens ici, c'est vraiment une satisfaction dans l'effort, une satisfaction dans quelque chose qui est extrêmement investi et qui vous demande certainement beaucoup d'investissement et beaucoup d'efforts et beaucoup de travail. Voilà. Pour d'autres ici, sur la sphère professionnelle, on va parler d'une dispute, d'une tension, d'une situation peut-être tendue ou conflictuelle avec une personne avec une énergie plutôt féminine par rapport ou concernant des documents, par rapport ou concernant des papiers ou pour certains d'entre vous dans le cadre d'une formation. Voilà. En tout cas, alors pour d'autres aussi, ça va être le fait que vous allez peut-être vivre quelque chose de plaisant, d'agréable et aussi, pour moi, peut-être amoureux pour certains d'entre vous, quelque chose de charnel. Il y a l'idée peut-être ici d'une relation cachée dans le cadre du travail, à moins que ce soit ici, enfin caché, je dis caché, pas forcément, hein, mais voilà, on le fait discrètement avec le livre. Effectivement, il y a quelque chose de caché. Ça veut pas dire qu'on est dans dans l'infidélité ou dans une situation triangulaire ou autre, hein, mais voilà, on ne montre pas. On ne montre pas les choses, on fait ça discrètement. Il y a vraiment l'idée ici quand même de cacher, mais dans le sens de vouloir être discret. Voilà. Je vois également ici l'idée que quelque chose pourrait vous être proposé. Il y a la notion aussi de surprise, hein, ici, dans la sphère professionnelle. Donc vous pourriez être surpris dans le fait d'avoir besoin peut-être aussi de recommencer quelque chose ou de refaire quelque chose pour certains d'entre vous, hein, sur le plan professionnel. Pour moi, je vois une notion de recommencement avec le fait d'être véritablement surpris par rapport à ça. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Ouais, bah c'est déjà pas mal.
On va regarder avec le tarot. Alors, le 2 de bâton et la reine d'épée. Alors, le 2 de bâton va représenter tout ce qui est nouveau, va représenter, enfin nouveau, oui, quelque chose de nouveau, mais on va parler d'un début, voilà, d'un début de quelque chose où jusqu'alors peut-être que vous avez réfléchi peut-être à un projet, réfléchi peut-être aussi à une formation, un apprentissage, c'est possible également. Il y a l'idée ici d'être dans une phase où on est face à potentiellement à quelque chose de nouveau et on a des choix à faire, on a des décisions à prendre pour ça. Voilà, pour peut-être prendre une nouvelle direction, pour accepter un nouveau travail, un nouvel emploi. Voilà, on vous dit avec cette carte-là quand même que finalement le temps de réflexion quelque part, il arrive à son terme et que là, il va être question pour vous de prendre les décisions qui s'imposent par rapport à vos choix, par rapport à vos projets ou dans le cas de votre vie professionnelle. Et effectivement, c'est ce que vous allez faire parce qu'on a la reine d'épée. Donc avec la reine d'épée, on tranche, on décide. On est encore ici avec cette carte-là quand même dans la réflexion, dans l'analyse. On entreprend des démarches aussi pour construire quelque chose, un projet, pour préparer aussi également une formation, c'est possible. Il y a une notion ici avec cette reine, il y a une volonté de comprendre, une volonté de savoir, une volonté peut-être aussi d'apprendre ou d'approfondir quelque chose pour certains d'entre vous sur ce mois d'octobre. Voilà. Ça peut être aussi le fait simplement que là, vous allez être ou comprendre peut-être que là, il est temps maintenant ici de trancher dans une situation donnée, de prendre les décisions qui s'imposent par rapport à une possible nouvelle direction. Voilà. Ensuite, on va passer à l'aspect matériel et financier. Donc en fait, cette partie-là, elle concerne tout ce qui n'est pas émotionnel et sentimental et tout ce qui n'est pas professionnel. Donc là, ça va parler d'un petit peu de la vie de tous les jours et aussi évidemment de l'aspect matériel ou financier de votre vie. Bon, vous avez de très belles cartes. Possible que des décisions soient prises ce mois-ci pour certains d'entre vous, d'aider quelqu'un, d'être dans le soutien, dans l'accompagnement ou dans l'entraide par rapport à quelqu'un qui est proche de vous. Alors là, ça peut être familial, mais ça peut être aussi amical, avec une amie, un ami. Il y a l'idée ici de décider d'aider, de décider de soutenir, d'accompagner quelqu'un. Voilà. Ensuite, on voit que si vous attendez des nouvelles, si vous attendez qu'une décision soit prise, par exemple venant d'un organisme, concernant quelque chose peut-être d'administratif ou concernant bien évidemment vos finances, là, on va parler ici d'une décision, d'un choix qui est protégé, de quelque chose d'extrêmement positif. De toute façon, avec les cartes que l'on a là, quel que soit le choix, la décision, la direction qui est empruntée ou la décision qui est prise ici, avec ces cartes-là, on a ici une forme de protection et l'idée que là, ce sont ici des décisions, des choix, des décisions qui sont quand même extrêmement positifs. Voilà. Donc là, vous allez aussi peut-être par rapport à un projet de cœur, par rapport à quelque chose qui est quand même extrêmement important pour vous, parce qu'avec le cœur, on voit que c'est quand même ici, concernant des considérations matérielles ou financières, on voit qu'il y a quelque chose quand même qui est extrêmement investi. Voilà. Extrêmement investi par rapport à un projet, par rapport peut-être à vos finances, ou cette notion de soutien et d'entraide financier. Voilà, on écoute son cœur et puis on prend des décisions vraiment avec empathie, avec bienveillance, voilà, il y a quelque chose comme ça d'extrêmement positif qui ressort là. Je regarde, 4, 4, 8, 9, 10. Ouais. Ça reste quand même pour moi dans la sphère familiale, ou en tout cas si c'est pas familial, ça va être avec des personnes que vous considérez presque comme, ou en tout cas une personne que vous considérez presque comme faisant partie de votre famille. Alors le tarot, matériel et financier. Bon, alors le valet de denier, on a quand même ici le 7 d'épée. Qu'est-ce qu'il vient faire là, ce 7 d'épée? Parce qu'il va complètement à l'encontre ici de l'énergie du chien. Le 7 d'épée, c'est... bon, on va pas tourner autour du pot. Le 7 d'épée, c'est le traître de service. C'est vraiment... C'est le menteur, le manipulateur. Ça peut être féminin ou masculin. Il n'y a pas forcément de sexe par rapport à cette personne. Mais c'est quelqu'un qui est vicieux, c'est quelqu'un qui est perfide, c'est quelqu'un qui peut être jaloux. Et en plus, c'est quelqu'un qui ne s'en cache pas. Voilà. Donc là... Peut-être que vous allez être amené à prendre des décisions par rapport à cette personne. Mais c'est curieux parce que ça va à l'encontre ici de cette carte du chien. Je réfléchis un instant par rapport à ce que je vois là.
Alors, peut-être qu'on me dit ici simplement que vous allez être amené à faire un choix, à prendre une décision par rapport à quelqu'un que vous aimez, quelqu'un que vous portez dans votre cœur, ou par rapport à quelqu'un qui, quand même, qui est assez proche de vous, hein, même très proche de vous. Et pour moi, c'est financier, hein, c'est par rapport à quelque chose de financier. Alors, simplement ici, si ce n'est pas une personne qui est représentée là, avec ce 7 d'épée, c'est plutôt une énergie où là, il peut être question, peut-être avec quelqu'un qui est jeune, hein, ici, hein, une jeune personne, ça peut être un enfant, un ado, ou quelqu'un... je vois quelqu'un... Alors, je finis ce que j'allais dire, parce que la suite qui arrive derrière, ça va trop vite. Quelque chose par rapport à vos enfants. Là, il peut y avoir une contrariété financière ou matérielle par rapport à l'un de vos enfants, c'est possible. Hein. Ou voilà, vous pourriez être déçu. Vous pourriez être déçu ou avoir l'impression qu'on a essayé de quelque part de vous mentir ou de tricher, quoi. Voilà. Par rapport à quelque chose, je pense, de financier. Alors, pour d'autres, ici, avec ces cartes-là, le valet de denier va représenter un nouveau début, un nouveau départ, un nouveau commencement, une nouvelle opportunité, une nouvelle idée. Et vous allez être amené à vous décider par rapport à ça. Peut-être qu'il y a justement de l'hésitation, de l'incertitude, ou que vous n'êtes pas sûr ici par rapport à ce nouveau projet, ce nouveau commencement ou ce nouveau départ. Voilà, ou cette nouvelle idée, si c'est une nouvelle idée. Hein. L'idée, ça va être vraiment ici de concrétiser quelque chose de nouveau, mais vous êtes face à cette énergie. Alors que ce soit une personne ou une énergie, soit on vous dit ici faites attention à vos dépenses, faites attention peut-être à ce que vous allez investir dans quelque chose de nouveau. Voilà, là l'idée ça va être qu'avec cette carte-là quand même, il est question quelque part de faire preuve de vigilance par rapport à la notion de nouveauté sur le plan financier ou concernant une nouvelle idée ou un nouveau projet qui nécessite peut-être une notion d'investissement. On vous dit peut-être ici de faire attention. Voilà. Alors, on continue et on termine ici avec la surprise et l'inattendu. Qu'est-ce qui peut se passer de surprenant, d'inattendu pour vous, Capricorne, sur ce mois d'octobre? Alors déjà, la surprise inattendue, elle concerne l'extérieur. Ça ne vous concerne pas vous directement. Ça va concerner peut-être votre vie sociale, votre entourage amical ou peut-être l'entourage professionnel. On va voir hein, les cartes qui ressortent autour. Ça peut être professionnel, ça peut venir de votre patron, de votre hiérarchie, mais ça peut aussi peut-être pour certains d'entre vous venir de votre maman. On a la carte des souris. Donc là, il y a une notion de stress. C'est pas forcément une excellente nouvelle ici. Hein. C'est pas forcément une excellente nouvelle dans le sens où on a quand même les souris. Donc les souris peuvent représenter la notion de perte par rapport à, encore une fois, quelque chose de financier parce que c'est quand même ici beaucoup de trèfle. On voit que là, il est question effectivement d'une somme d'argent et avec les souris, voilà, peut-être que vous allez être amené, alors comme c'est dans la surprise et l'inattendu, ça peut être une dépense tout simplement, une dépense bon, qui peut être plus ou moins importante selon chacun, bon ça reste un tirage général, on va pas pouvoir forcément avoir de précision par rapport à ça, mais voilà, il peut y avoir ici pour certains d'entre vous quelque chose à payer. Des charges, un impôt, une dette, il y a une notion de stress par rapport aux finances venant de l'extérieur. Donc peut-être que là, on va venir vous demander, vous réclamer quelque chose, ou vous allez être amené à devoir régler ou payer quelque chose. Voilà. Donc là, ça sort ici, ça veut dire que c'était pas une dépense prévue. C'était pas une dépense que vous aviez budgétée ou projetée. Voilà. Là, c'est complètement inattendu. Allez. Alors, est-ce que ça résonne ici avec la notion de soutien? On doit aider quelqu'un. Vous voyez là, et ici, par rapport à quelqu'un de jeune, plus jeune que vous, ou alors quelqu'un qui fait partie de votre entourage, qui n'est pas forcément jeune, mais qui fait preuve d'une grande immaturité, dans un certain sens, par rapport à sa manière de gérer son budget peut-être. Donc quelqu'un qui va vous dire... Est-ce que tu peux m'aider là, ce mois-ci, voilà, je vais avoir besoin d'une rallonge, je vais avoir besoin que tu me prêtes un peu d'argent, ou voilà. Ça peut venir de l'un de vos enfants, ça peut venir aussi d'un ami, d'une personne proche de vous, de quelqu'un, voilà, qui peut avoir comme ça une certaine difficulté à gérer son budget, voilà, et qui peut peut-être venir vous demander de l'aide et du soutien, et que là, bah, vous allez être amené à devoir peut-être sortir une certaine somme d'argent de manière assez imprévue, voilà. Et on termine avec le tarot sur la surprise et l'inattendu. Bon, alors la surprise inattendue quand même ici, et je pense pas que ce soit financier, pour le coup, ça va concerner ici, alors ça peut concerner la vie sentimentale.
Voilà, la surprise inattendue. D'ailleurs, vous avez quand même de belles cartes par rapport à ça. Même si à un moment donné, on voit qu'il y a une certaine forme d'insatisfaction, hein, ou peut-être que vous vous ennuyez, peut-être qu'il y a une forme de lassitude qui s'est installée. J'ai l'impression que quand même ici, on va vers quelque chose de bon pour soi, et on va vers aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, vers quelque chose d'équilibré, ou en tout cas de plus sain. Là, vous avez le 9 de coupe, donc surprise inattendue, on a quand même ici avec ce 9 de coupe l'idée qu'il y ait une satisfaction ou quelque chose qui réussit. Alors là, pour le coup, ça peut être par rapport à quelqu'un qui est du signe du Sagittaire, du Lion ou du Bélier. Ça peut, pour d'autres, peut-être concerner une proposition. On a l'idée ici d'une proposition, d'une invitation ou des nouvelles qui arrivent. Ça peut simplement ici être d'excellentes nouvelles parce que là, avec cette carte-là, c'est comme un cadeau. C'est un cadeau de l'univers, cette carte. C'est vraiment l'idée que là, il arrive quelque chose et c'est comme c'est du pain béni, quoi. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement positif. C'est pour ça qu'on a cette notion de satisfaction, de bonheur. En tout cas, émotionnellement, il y a quelque chose qui réjouit fortement ici. Voilà. Donc ça peut être au travers de nouvelles qui arrivent, ça peut concerner pour certains quelqu'un qui est Sagittaire, Lion ou Bélier, mais sinon ça peut être aussi par rapport à quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Ça peut être aussi dans le cadre d'une relation, parce que là on va parler avec cette carte-là de quelque chose qui s'éveille, de quelque chose d'une passion naissante, de quelque chose. Alors ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi par rapport pour d'autres à une activité, hein, ou quelque chose de spirituel, ou quelque chose qui vous anime, quelque chose qui vous passionne, où là il y a comme quelque chose qui se réveille en vous, comme une évidence, et là il y a l'idée d'un souhait qui se réalise quand même. C'est très fort ces deux cartes-là ensemble, c'est très très beau. Je pense que c'est une belle surprise, et ça vient à la limite un petit peu contrecarrer cette contrariété ici en tant que mère, par rapport à une jeune personne, ou cette contrariété peut-être financière, où il y a peut-être ici une sortie d'argent qui n'était pas prévue. Là, on a émotionnellement quelque chose quand même qui vient réjouir, qui vient fortement vous réjouir, donc n'hésitez pas à revenir à la fin du mois pour nous faire part de ce souhait qui s'est peut-être réalisé, de cette satisfaction, de cette réussite par rapport à quelque chose qui semble foncièrement vous passionner, ou concernant peut-être la vie aussi émotionnelle et sentimentale. Voilà, mes Capricornes, pour ce mois d'octobre. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, merci à vous, merci de votre présence. Je souhaite bien sûr la bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnées. Et puis, je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.